Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, le bon Dieu Saint-Prince Kouka, et bienvenue dans votre rubrique Les cris des réparations. Une production de ZL Prod, et cela nous permet de pouvoir nous exhorter et nous s'entretenir au travers de la parole du Seigneur, comme les Écritures nous demandent de nous entretenir au travers des Écritures. Parce que la parole de Dieu ne passera jamais, mais tout passera, mais sauf sa parole. Voilà la raison pour laquelle la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, ce matin, j'aimerais partager avec vous une pensée du Seigneur qui nous dit que Dieu ne fait rien sans pour autant utiliser sa parole. Donc, tout ce que Dieu fait, tout ce que tu veux recevoir de la part de Dieu, tout ce que tu veux que Dieu puisse Dieu te fasse dans ta vie et dans ta famille, sache-le que Dieu le fera rien que par sa parole. Voilà pourquoi il a dit que lorsque le Seigneur envoie sa parole, dans le livre de Psaume 147, à partir du verset 15, lorsque le Seigneur envoie sa parole court avec vitesse dans le but de pouvoir se réaliser. Donc, lorsque Dieu envoie des ordres sur la terre, oui, c'est dans cette version-là que j'aimerais vous parler, lorsque le Seigneur envoie les ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse dans le but de pouvoir se réaliser. Donc, tout est créé par la parole. Raison pour laquelle si Dieu veut te guérir, il va utiliser sa parole. Si Dieu veut te délivrer, il va utiliser sa parole. Voilà pourquoi le verset que nous allons méditer se trouve dans le livre de Psaume au chapitre 107 à son verset 19 à 20. Il est écrit que dans leur détresse, il cria à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole, il les guérit et il les fit échapper de la tente. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu, elle est puissante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle peut pénétrer jusqu'à partager l'âme et jointure afin de pouvoir juger les sentiments et les pensées du cœur. Voilà pourquoi cette parole est une épée quelconque à double tranchant. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est vitale. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, les paroles que je vous ai dites, ils sont esprit et vie. Voilà la raison pour laquelle tout ce qui est mort dans ta vie, c'est au travers de la parole de Dieu que Dieu peut ramener cela à la vie. Voilà pourquoi ici, les enfants d'Israël, ils étaient dans leur détresse. Ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel, au lieu de venir, l'Éternel, au lieu d'envoyer peut-être son ange, mais le Seigneur va envoyer sa parole. Et cette parole va les guérir, va les délivrer et va le faire échapper de la tombe. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce matin, peut-être dans ta détresse, peut-être dans tes souffrances, peut-être dans tes difficultés, peut-être dans tes épreuves, tu es en train de crier à l'Éternel. Mais laisse-moi te dire que celui-ci a envoyé sa parole. Sa parole que tu es en train de méditer ce matin. La parole que tu es en train d'écouter ce matin. La parole que tu es en train de lire ce matin. Et cette parole va venir te délivrer et te guérir. Voilà pourquoi tu verras que quelqu'un est dans l'angoisse, quelqu'un est dans la frustration, quelqu'un est dans le deuil, quelqu'un est dans la souffrance, quelqu'un est dans la prison. Lorsqu'on lui apporte la parole, lorsqu'il écoute une parole ou une prédication, il se dit que ce message était destiné pour moi. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé sa parole pour te résoudre ce problème. Toi aussi, peut-être tu es en train de me suivre par n'importe quel moyen ou canal. Mais laisse-moi te dire, c'est peut-être la solution par laquelle que le Seigneur veut t'apporter dans ta situation, au travers de sa parole. Alors, médite la parole de Dieu. Jour et nuit, agis fidèlement sur ce qui est écrit. Le Seigneur va intervenir. Parce que le Seigneur lui-même est la parole. Il a dit la parole qui s'est faite chair.
il est habité par mes. Et le Père, c'est tes paroles, c'est Jésus. La puissance de la parole de Dieu. Dieu a dit que la lumière soit la lumière à vue. C'est au travers de la parole. Oui. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et Dieu a créé tout ce qui enferme par sa parole. Voilà pourquoi il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Attache-toi à la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Et lis la parole de Dieu. Et proclame la parole de Dieu. Parle de la parole de Dieu. Oui, le Seigneur t'apportera la vie. Parce que la parole de Dieu est une lumière à nos pieds. Oui, cette parole nous éclaire. Est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Oui, cette parole nous éclaire. Voilà la raison pour laquelle laisse que la parole de Dieu éclaire ta destinée. Laisse que cette parole t'apporte la lumière dans tes ténèbres. Laisse que cette parole te relève là où tu es en prison. Cette parole te délivre là où tu es en prison. Cette parole te relève là où tu es tombé. Oui, cette parole te rassure là où tu as des doutes. Cette parole te console là où tu as un cœur brisé. Oui, cette parole te révèle là où tout est flou devant toi. Parce que Dieu est la parole, cette parole qui s'est faite chair. Alors que cette parole habite et vit maintenant en toi. C'est dans le nom de Jésus Seigneur que j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Hier, ZL Prod n'existe pas. Les ZL Prod existent parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, Amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Sauvé, yes, Amen.